Toto de l'FC, avec bien sûr un deuxième invité, c'est Michel Kolani, qui est conseiller sportif du Togo et qui est venu pour nous parler d'un projet important du côté du Togo. C'est bien ça, hein, Michel? On en parle tout à l'heure. Michel, ancien footballeur aussi. Hein? Oui. D'accord. Vous avez eu le temps de croiser Roger Toto? C'était un ailier dribbleur hors pair. Non, mais il faut le laisser lui-même développer Roger. Voilà, il est hors pair. Noureddine, qui est avec nous. Noureddine, bonsoir. Bonsoir. Ok. Vous n'allez pas parler de Roger à sa place, Roger Toto. Roger, bonsoir. Bonsoir. La question de l'FC, avec des images, qu'en pensez-vous de ce tirage au sort 2017 au Gabon? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi Africa24 ou sur le Twitter avec l'hashtag Africa24. Un nouveau souffle pour le football béninois, c'est le dossier de l'FC. Roger Toto, qui connaît bien le football béninois, il va en parler tout à l'heure avec nous. La Fédération béninoise, justement, qui entend lancer ce samedi 29 octobre le championnat des Ligues 1, 2 et 3, un championnat qui intervient dans la situation de crise que traverse la famille du football béninois. Lefty Ounou. La Fédération béninoise de football s'active pour la tenue effective des championnats des Ligues 1, 2 et 3. En prélude au démarrage des championnats des ligues, le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Anjoré Moucharafou, a tenu une rencontre d'échange avec les présidents des clubs inscrits pour la saison 2016-2017 et ceux des ligues régionales de football amateur. Objectif, mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur les préparatifs du championnat. La Ligue Nasuba, c'est tout championnat, comme un championnat. Et ça s'est joué en deux phases. La première phase, parce que vous savez, nous sommes dans une ville où il y a des distances et souvent, nos frères du Nord sont souvent pénalisés parce que les activités sont concentrées au Sud. Donc, pour permettre à chaque région de se valoriser, nous avons divisé les groupes en deux groupes qu'on appelle Ligue nationale. Il y a la poule A, la poule B. Ils vont jouer en aller-retour. Les trois premiers de chaque poule vont se retrouver, ça fait 6. Ils feront la Super Ligue. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football compte lancer ces championnats le 29 octobre 2016, malgré la crise qui secoue la famille du football béninois. Du côté des clubs, les préparatifs s'annoncent sous de bons auspices. Tout se passera au mieux. Bien sûr que nous sommes en train de faire des aménagements pour que les uns et les autres se mettent au diapason, qu'on ait le même niveau d'information et qu'on s'entende au mieux pour avoir un championnat très très bien organisé. La résolution de la crise du football est un préalable important pour la bonne marche de ce championnat. La signature du protocole d'accord de sortie de crise proposé par le président de la République Patrice Talon n'est pas encore effective. Les protagonistes émettent des réserves et font d'autres propositions. Voyons donc sur un tableau les équipes qui vont participer normalement à ce championnat du Bénin. Nous allons voir ces fameuses équipes. Alors, Roger, vous avez tendance à bien connaître ce championnat. Il y a bien sûr Mogas 90, Buffle de Borgou, Port Autonome, Sémé Craqué, Gia de Plateau, Essaé, Énergie et Yama. Roger, vous connaissez bien ce championnat. N'est-ce pas compliqué ? Vous pensez que la mayonnaise va prendre vraiment? Oui, la mayonnaise va prendre, puisque étant donné que les dirigeants, ils sont en train de trouver une solution, parce que la plupart des équipes qui se trouvent dans le Nord, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus défavorisés par rapport à ceux qui sont dans le Sud. Le système qu'ils veulent mettre en place en mettant deux championnats, un match aller-retour, et puis le 3 premiers de chaque groupe se retrouvent pour faire une champion, genre Ligue de champions. Et je pense que c'est une bonne chose, donc ça facilite, parce que les déplacements
malheureusement, parce que d'autres équipes n'ont pas des moyens pour faire de ce long trajet. Et je pense que c'est une bonne chose. Et puis en même temps, quand on voit un président de République qui se mêle pour qu'il y ait un protocole d'accord soit signé entre différents groupes, je pense que c'est une bonne chose donc, pour ce championnat de football béninois. Il y a de l'argent dans ce championnat béninois, Noureddine, d'après vos informations? Écoutez, de l'argent, je pense que c'est trop dit. D'abord, avant de parler argent, il faut parler sport, il faut parler football. Je pense que c'est pas pour ne pas handicaper une région par rapport à une autre. Toutes les compétences de la vie béninoise s'est mis au service pour trouver un issue à cette crise. Rappelez-vous, au mois de juin, il y avait un problème. Juste, ils ont frôlé pratiquement la sanction de la FIFA. Ce football qui nous a vibré en 2010, rappelle-toi, en Angola. Là, je pense que le fait de passer, comme vient de le signaler Roger, c'est une sorte de play-off pour donner l'opportunité à tout le monde pour jouer au football. Oui, tout à fait. Alors, vous, Michel, est-ce que vous suivez de près le championnat de tout le continent, tous les pays du continent africain? Oui, je suis un peu les championnats, mais il y a certains championnats aussi qui ne sont pas aussi mieux organisés que certains d'autres. Bon, le projet du Bénin, c'est pas mal parce que bon, c'est vrai qu'il y a une histoire de moyens et de distance aussi. Quelque part, il faut quand même une réforme du championnat. Groupe A, groupe B, et puis les trois meilleurs se rencontrent pour le play-off, comme on appelle ça, pour désigner le champion. Ben, je pense que c'est un bon moyen. Oui, et Roger disait effectivement à cause de la distance. Alors Roger, voyons les stades justement, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, voyons les stades du Bénin, Roger, qui vont accueillir certains matchs, belle pelouse, hein. Ce qui m'impressionne aussi sur le continent, ce sont les infrastructures. Parce qu'on voit de beaux stades, même si, bon, il y a des travaux à faire. Mais Roger, ça commence à arriver comme le dit bien Nordine. Et puis c'est vrai que c'est rare de voir. Là, c'est sur la pelouse. En plus, la pelouse elle est bien entretenue. Non, les infrastructures sont en train de se mettre en place. C'est une bonne chose. Et puis pour les sportifs. Et puis donc l'Afrique va de l'avant. C'est une fierté. C'est une bonne chose. Il faut continuer. Et puis les images sont signées Lefty Ounou. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, quelques joueurs béninois très connus en ce moment. Nous allons voir aussi les images. Et avec Noureddine et bien sûr Michel, Stéphane Cessignon, que vous connaissez bien, qui a été un maître à jouer, hein, Noureddine et Michel. Hein. Jordan Adeoti, Michael Pot, qui joue en Turquie. Il y a Saturnin Alakbé, qui joue à Niort. Dieu merci, Jacques et Michel. Fabien Famalo, qui joue aussi du côté de Clermont. Alors, bien entendu, messieurs, hein, nous avons demandé à Lefty Ounou de l'interroger les observateurs, ceux qui sont passionnés de ce football béninois. Écoutez ce que disent certains fans et après, nous allons retrouver vos réactions, messieurs. Écoutez. Depuis quelques années, le football béninois a un petit problème, la guerre de personnes. Maintenant, c'est en train de reprendre. Notre souhait, c'est que ça peine vraiment. Même notre équipe nationale, pour le moment, ça ne va pas. Parce que vous avez vu le match Bénin contre Mali, vous avez vu notre équipe nationale. Vous avez vu le but qu'on a encaissé. Ça, ce n'est pas le but qu'on doit encaisser, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut que je revoie en général le football béninois. Sinon, si c'est comme ça, je pense qu'on peut aller quelque part. Ouf. Est-ce qu'on peut parler d'évolution du football au Bénin? Moi, je ne crois pas que quelque chose a évolué au Bénin. Hein. Parce que le football au Bénin, ce que je vois et ce que je constate, c'est que le football est devenu un business où seuls les dirigeants vraiment s'en sortent. Nos jeunes n'ont rien, ils sont servis, ils sont devenus aujourd'hui comme des cobayes hein, de plusieurs clans. Au Bénin, ici, il y en a qui pensent que sans eux, le football ne peut pas évoluer. Alors qu'à ma connaissance, il n'y a pas une école qui forme les dirigeants de football. C'est des passionnés, c'est des gens qui aiment le sport, qui s'investissent. Mais au Bénin aujourd'hui, il y en a qui s'accaparent de tout et qui pensent que sans eux, le football ne peut pas évoluer. Et qui ont pris le football aujourd'hui maintenant en otage. Il n'y a pas de football au Bénin, à mon avis. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le football béninois est en difficulté. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je pense qu'il y a une crise qui est en train de traverser notre football. Et avec l'élection de la nouvelle fédération, la crise est en train de prendre fin. Le football béninois n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. Mais nous souhaitons que d'ici à là, ça puisse prendre avec le championnat qui s'annonce pour le 30 octobre prochain.
Voilà donc reportage réalisé par Lefty Ounou, notre correspondant permanent sur place, Lefty Ounou. Nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell. Mon cher Joseph, est-ce que le football béninois a un passé glorieux comme le Cameroun par exemple? Non, José, le football béninois n'a pas un passé glorieux comme celui du Cameroun, mais bon, chaque pays a ses propres possibilités et évidemment a besoin de rêver. Et pour rêver, il faut surtout mettre en place les moyens de sa propre progression. Donc, mais je pense qu'on doit, la vérité, de prester attention à ce qui a été dit là, tout de suite avec le reportage. Moi, j'ai été au Bénin en 2011, je crois, et le football béninois était déjà en crise. J'ai entendu ce monsieur qui a dit qu'il y en a qui sont là, qui ne veulent pas partir, qui s'accaparent de tout, qui pensent que changer, ça ne peut pas marcher. Et je n'ai pas l'impression qu'après 5 années de crise, on ait débouché sur un réel changement. On a le même président qui était contesté il y a 5 ans, farouchement contesté. Et donc là, ce qui me surprend, c'est qu'on ait annoncé la reprise du championnat avant la résolution de la crise. Si vous avez vous-même suivi les reportages, on nous dit qu'on annonce un championnat New Look, qu'on soumet, dont la réussite est soumise à la résolution de la crise, laquelle crise n'est pas encore totalement résolue dans la mesure où le protocole d'accord proposé par le chef de l'État en personne n'est pas encore accepté. Il y en a qui font de contre-propositions. J'ai donc l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs et que notre volonté à tous de voir le Bénin comme d'autres pays marcher correctement fait que nous retombons dans quelque chose qui est un peu dans notre ADN. Nous aimons les incantations en disant ça doit marcher, on doit s'entendre et pendant ce temps, il n'y a personne qui fait l'effort de céder un peu sur ses prérogatives personnelles pour qu'on s'entende. Donc tout le monde veut que ça marche, mais on ne fait pas réellement ce qu'il faut pour que ça marche. Que ce protocole soit signé, que les gens soient réellement d'accord sur quelque chose, sur des idées, et après qu'on les mette en place. Merci Joseph, on se retrouve bien sûr lundi prochain. Tantôt j'appelle Joseph Roger, tantôt j'appelle Roger Joseph. Bon, nous allons, avant de retrouver notre invité, Michel Kolani, vous rappeler quand même que Lefty Ounou, notre correspondant permanent, nous a indiqué aussi quelques anciennes figures du football béninois comme Hugues Nimbo. Il y avait aussi Anatase Boko, Atolou Victorin, Quentin Diadavi, Bruno Arthur Divavi et puis Laurent Ougnibo. Ce sont des garçons qui ont marqué, je l'ai répété, donc Laurent Ougnibo, ce sont des garçons qui ont marqué ce football béninois. Avant peut-être de retourner vers nos éditorialistes, Michel, vous êtes conseiller sportif et natif du Togo. Vous préparez un grand projet, c'est pour quand et de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un projet qui est mis en place par une fondation qui s'appelle Fondation Issayatou. C'est pour aider les académies de différents pays. Et l'objet du projet, c'est organiser un tournoi international des sélections des académies, des centres de formation des pays. La première édition qui va se dérouler au Togo du 1er au 6 novembre. Et c'est un tournoi qui est doté d'un trophée d'un président qui a trouvé que le projet est très intéressant pour la jeunesse africaine. C'est le président de la Guinée équatoriale, M. Obiang Nguema. Et aussi le président Ayatou aussi a trouvé que c'est une bonne idée pour que les recruteurs viennent détecter les talents. Et ce sera où, à Lomé? À Lomé, la première édition, c'est à Lomé. Oui. Alors, c'est bien aussi que le président s'associe, les présidents de la République, par exemple, celui de la Guinée, et le président Ayatou aussi, y participe. Ça signifie aussi que c'est un tournoi qui a de la valeur et qui promotionne aussi les académies. Oui, c'est ça. Ouais. Ce sont toutes les académies du continent ou bien certaines que vous avez choisies? La première édition, ça concerne, il y a 5 pays. Quels sont-ils? Il y a le Togo, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Ghana, il y a le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais en fait, le but du tournoi, c'est quoi? C'est de ramener des recruteurs qui viennent observer et proposer aux clubs européens. Pour que plus tard, c'est eux qui vont prendre la relève. Parce qu'aujourd'hui, on voit que dans la sélection, il y a des joueurs qui sont vieillissants.
Il faut quand même, il n'y a pas la base en fait. Il y a certains pays, il n'y a pas de championnat des jeunes. Du coup, il y a le projet concerne à organiser ce tournoi U17. Ouais. Pour pouvoir trouver des talents au niveau de l'Afrique et puis bon, que le football africain soit aussi de l'avant, aille de l'avant, parce qu'on s'est rendu compte que nous, on est ici, moi j'ai été recruteur des clubs, où c'est pendant les tournois qu'on détecte les jeunes talents. Ici et en Afrique, il n'y a pas beaucoup de projets, il y a chacun dans son coin organise un tournoi, alors que là c'est au niveau continental. Et c'est un tournoi que si ça démarre bien, ça deviendra en fait une tradition chaque année dans chaque pays. Et vous allez choisir un pays. Alors un dernier mot, parce que nous sommes vraiment plus par le temps, du 1er au 6, qu'est-ce que vous souhaitez justement vous adresser aux téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder sur le continent, que ça soit une belle réussite, qu'il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de spectateurs qui viennent, qu'on voit du beau football et qu'il y a des experts qui viennent justement pour essayer de recruter, mais dans la forme aussi. Hein. Oui, ben, moi ce que je souhaite, c'est une fête du football de la jeunesse africaine et ça permet aussi que le public aussi encourage les jeunes qui ont le talent à évoluer à l'étranger, à devenir pro et à aussi porter le couleur nationale pour que un jour ou une année, une pays africaine gagne la Coupe du Monde. C'est ce que nous tous on souhaite et que les dirigeants aussi aide aussi que le football de la jeunesse africaine se développe. Quoi. Voilà. Michel Kolani, après ce tournoi, vous reviendrez nous voir pour nous faire un petit bilan, pour nous dire comment ça s'est passé. Il n'y a pas de souci. Et nous souhaitons, puisque ça sera un très beau tournoi. Roger, rapidement, parce que nous sommes plus par le temps. C'est une très bonne initiative par rapport pour les jeunes de U17 de pouvoir essayer de jouer contre d'autres académies et donc de mettre de la lumière là-dessus. Et en espérant, c'est vrai que ce genre de qu'il y ait beaucoup plus de visibilité, qu'il y ait des agents, des personnes qui puissent au moins aller jeter un coup d'œil, parce que je suis sûr que ce genre de tournoi, il doit avoir comment dirais-je, des futurs, des joueurs susceptibles de pouvoir aller montrer leur talent en dehors de l'Afrique. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Merci Roger pour ce petit clin d'œil et puis bonne chance à ce tournoi. Ce sera au Togo, donc on vous l'a dit, plusieurs académies, 5 pays qui vont y participer du 1er au 6 novembre à Lomé au Togo. Et nous avions avec nous donc M. Michel Kolani, conseiller sportif. Il est togolais. Et après ce tournoi, il reviendra sur le plateau pour nous faire le bilan et la synthèse. À tout à l'heure pour le football international.